c'est ici, dans notre cool box, que se termine notre 3e saison. Ne soyez pas tristes. Préparez les hauts fourneaux parce que nous aurons des vilains au menu. Et contrairement à ce qui est souvent attendu, ces vilains ne seront pas tous mis en échec. Je vais quand même prendre un petit 20 secondes pour vous dire au revoir. Pour cette dernière, je commence par faire une sortie à soirée de jeu avec Philippe Jonca. Je reçois Samuel Lambert et Joanie Riendeau. Et comme dessert d'émission et de saison, je vous réserve Justine Darvaux. Sortez votre liste de souhaits. Je suis convaincu qu'elle va s'enrichir parce que vous regardez à chacun ses jeux. Salut, Philippe Jonca, gérant pour Soirée de jeu. Moi, en fait, je tripe sur les jeux de société, mais secrètement, je fais juste travailler ici pour avoir plus d'amis pour jouer à Spirit Island. Chronique une nouveauté. Bonjour Philippe. Salut. Ça va bien? Oui, toi, ça va? Oui, ça va super bien, merci. Hey, là, on dirait que je suis tout excité. Là. Je vois un jeu, il a l'air hyper beau. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait les hauts fourneaux. Pour les gens qui ont aimé Wingspan, on est à peu près dans la même chose. C'est ce qu'on appelle de la construction d'engins. Okay. C'est qu'on doit aller chercher des cartes, aller chercher des ressources pour être de plus en plus fort, avoir de plus en plus d'actions qui se font et qui se répondent les unes les autres. Dans ce cas-ci, le but, c'est de faire le maximum de points en 4 rondes. D'ailleurs, okay. Chose très bien pensée, c'est qu'on a la petite locomotive ici qui, à chaque tour, va bouger comme ça jusqu'au 4e tour qui est le dernier. OK, donc on a un compteur de tours, là. Oui. Et ce qui est beau avec ce jeu-là, c'est qu'il y a une mécanique d'enchère dedans aussi. C'est qu'on a ici 5 cartes qui sont différentes, qui nous donnent un bonus immédiat si on tombe 2e sur l'enchère. On a un bonus ici qui arrive à chaque tour si on remporte la carte. Et on le voit ici en bas, en petit caractère, que la carte peut être améliorée pour donner de meilleures ressources. Ah, okay. Donc, on peut échanger des ressources. Le but étant de faire la chaîne de production qui est la plus efficace pour apporter le plus d'argent possible. Le système d'enchères fonctionne qu'on a des jetons. Donc, 4, c'est « je veux vraiment avoir cette carte-là, j'en ai absolument besoin pour ce que je souhaite faire ». 3 étant « j'aimerais ça l'avoir ». 2, on comprend le principe, et ensuite 1. Mais par contre, c'est qu'on ne pourrait pas, par exemple, quelqu'un a mis un 3, je ne peux pas mettre un 4 par-dessus. Je ne pourrais pas le mettre comme ça. Il faut absolument que tout s'empile comme une pyramide. Donc, okay. Les petites formes en bas, les grandes formes en bas et les petites formes en haut. Le joueur qui réussit à avoir la carte l'ajoute à son système et ensuite, le joueur qui aurait été, par exemple, le 2e sur cette carte-là ramasserait les ressources en haut. Donc ça, c'est un one-shot. Donc il reçoit, par exemple, 2 pierres. Mais moi, je reçois 2 pierres maintenant à tous les tours. OK. Donc c'est de voir où on concentre nos efforts pour faire le maximum de points et que mon usine numéro 1 réponde à l'usine numéro 2, qui répond à l'usine numéro 3, etc. Là, quand tu parles des pierres, là, tu parles de ces oui, ces exactement. Pièces-là ici? Exactement. C'est qu'on a en fait 3 ressources. On a nos barils d'huile, on a nos lingots de fer et on a ici notre pierre. OK. Donc, quand tu parlais des pierres, tu parlais de ceux-là. Là, je vois comme des petits ronds là-bas avec des chiffres. J'imagine c'est l'argent. Ça, c'est l'argent qu'on va ramasser, justement. OK. Puis, il y a comme des petites clés au travers. Là. Oui, les petites clés, c'est en fait pour dire « je vais améliorer ma carte ». OK. Et à ce moment-là, on peut la tourner. Par exemple, celle-ci, ce qu'elle me permettrait de faire, c'est qu'à tous les tours, je reçois 2 unités de pierre. Si je l'améliore, à partir du prochain tour, je reçois 2 unités de pierre, mais je reçois aussi un lingot. En fait, c'est que je peux transformer un lingot et un baril de pétrole en 7 de cash. Okay. Et je peux le faire 2 fois en plus. Donc, il y a une possibilité de monter à 14 points ce tour-ci, à condition que mon système me permette d'aller chercher mon fer et mon pétrole. Donc, il faut que j'aie une usine avant ça qui me l'amène. OK. Fait que dans le fond,
ça nous permet de construire, aller chercher des ressources et gagner des choses. Au départ, tu m'as donné, ici je vois comme une carte, ça a l'air d'un personnage. Oui, tout le monde a un personnage qui permet de faire des actions particulières. C'est une fameuse mécanique qui vient un peu corroborer ce que te permet de faire le jeu ou pas. Donc c'est comme une espèce de petite triche qui est là pour te donner une petite passe droite. OK. Puis certains personnages, j'imagine, peuvent être parfois plus avantageux, parfois moins avantageux selon la stratégie. OK. Parce qu'ils ont quand même essayé de rebalancer les personnages pour pas qu'il y en ait un qui soit vraiment plus fort que les autres, mais ça vient influencer notre stratégie. C'est toujours préférable de jouer avec la mécanique de son personnage. C'est quand même un bonus qui est là, qui nous permet de faire des passes droits et qui peuvent des fois nous donner la victoire. OK. Super ça. Puis là, je voyais comme il y avait 2 sets de pièces pour faire les enchères. Ça joue juste à 2 ou on peut jouer à... On peut jouer jusqu'à 4. À 4, donc j'imagine qu'il y en a d'autres là. Oui, exactement. Il y a d'autres couleurs. Avec. Là, ça, c'est les couleurs qui représentent chacun des joueurs. Puis, oui. Je ne sais pas si tu l'as essayé souvent. C'est-tu plus le fun à 2 ou c'est plus le fun à 4? C'est sûr qu'on vient de recevoir le jeu, donc il est encore un peu en rodage. Oui. De ce qu'on voit, de 2 à 4, le jeu roule très bien. Okay. Donc c'est pas un jeu qui a vraiment un nombre d'or pour le faire rouler. De 2 à 4, ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on se doute par contre, mais on doit encore faire quelques tests, à 3 ou 4, le jeu passe de bon à excellent. OK. Parfait, ça. C'est excellent, ça. C'est bon à savoir. Puis des fois, c'est vrai, hein, il y a des jeux de même qu'on essaye, puis à 2, ça, puis tu essaies à... On dirait que tu tombes dans une autre dynamique à plusieurs. Oui, exactement. Puis, c'est, tant qu'à moi aussi, un des problèmes que Wingspan avait. Le jeu à 2, il est très bon, mais plus on met de joueurs, plus finalement, ça ralentit le jeu sans apporter grand-chose. Lui, vu qu'il y a une mécanique d'enchère dedans, là, d'avoir un petit peu plus de joueurs, ça vient pimenter le truc au lieu de juste le rallonger. Parfait. Ça, il est vraiment beau, hein? Sérieusement, là, les cartes, les dessins sont beaux. Il a l'air bien fait, puis les pièces en bois sont belles. Sérieusement, là, un beau jeu. Je suis très Tout à fait, avec un petit style victorien dedans aussi, qui le fait vraiment ressortir du lot visuellement. Oui, très curieux d'essayer ça. Bien, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Bonjour, moi c'est Samuel Sylvain Lambert. Moi, ce que j'adore dans les jeux de société, c'est simplement l'aventure, l'imagination, puis aussi le contexte entre amis. Chronique contemporain. Salut Samuel. Salut Sébastien. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Toute petite boîte, c'est quoi ça? Ça, c'est un jeu très simple. Oui. Fait que dans le fond, ça s'appelle The Game. Ça se joue en anglais? Non, c'est juste le nom par excellence du jeu. OK, c'est le jeu dont... voyons, le jeu n'est pas de votre ami. OK, excusez, pardon, je ne lis pas très bien à l'envers. Mais c'est vraiment le concept du jeu. C'est que le but du jeu, c'est de battre le jeu. OK. Aussi simple que ça. Je veux voir. Je vais te montrer ça. C'est pas très compliqué. Ça prend généralement 30 petites secondes à installer. Oh mon Dieu, ça va être long. On s'excuse à la maison. Fait que, dans le fond, on a 4 cartes. OK. Dans le fond, on a 2 piles où est-ce que le but, ça va être que ça descende le moins vite possible. Et 2 piles où est-ce que ça va devoir monter le moins possible. OK. Fait que, dans ce contexte-là, tout le monde, on brasse les cartes, tout ça, on fait des piles, et tout le monde... On brasse les cartes. Les cartes, là, je veux... J'ai besoin de toucher pour comprendre. Ça fait que, exemple, je vais en donner 3 pour commencer. Normalement, c'est 7. OK. Fait que, à tour de rôle, tout le monde doit mettre une carte. Oui. Et, justement, ce qui fait de devoir battre le jeu, c'est que notre but, c'est de devoir jouer toutes les cartes, je dis bien toutes les cartes, oui, sur les piles correspondantes. On peut jouer n'importe où, mais comme ici sur le 1, notre but, ça va être de monter le moins vite possible, afin de pouvoir jouer plus de cartes. OK. Et de l'autre côté, descendre le moins vite possible pour aussi jouer plus de cartes. D'accord. Là, fait que, admettons, là, quand tu veux dire jouer, là, tu veux dire mettre
Comme là, par exemple, j'ai un 3. Ouais. Là, j'imagine qu'il ne faut pas que je te le dise, ce Non. que j'ai. Ben, en fait, normalement, dans les règles du jeu, on joue tous en équipe, mais on ne doit pas indiquer nos cartes. OK. Donc, c'est un jeu collaboratif. Exact. OK. C'est un jeu d'équipe. Parfait. Donc, mettons, j'ai un 3. Y a-t-il un ordre? Tout le monde doit jouer à son exemple, tour? il y a un ordre. Il y a OK. un ordre de jeu à suivre. Et puis, là, je mettrais un 3, genre comme ça, là? Exact. Tu le mettrais dessus. OK, directement par-dessus. Oui. Puis là, Donc, j'ai une carte. Exact. Hey, mon Dieu, je comprends vite. Super vite. Ça. Oui. Et moi, à mon tour, Oui. je continue à jouer aussi. Par contre, comme tu peux remarquer, j'ai un 2. Oui. Fait que mon 2, je pourrais pas le jouer là-dessus. Non. Parce que, justement, c'est trop... OK. Fait là, je suis chanceux parce que j'ai l'autre pile. Ah, mais c'est super. Puis là, C'est tu magique. pigerais. Là, moi, je mettrais mon 4, je le mettrais ici. Je serais Exact. comme, yeah. D'accord. Puis là, je pige, puis j'espère pogner une carte qui commence à avoir de l'allure. Mais là, je commence à avoir un jeu. Exact. Et ce qui est... Au début, ça va bien. Mais plus que le jeu avance, plus que ça devient compliqué. Parce que des fois, on est obligé de jouer ce qu'on a dans nos mains. Oh oui, ben là, je regarde, il me reste un 42, un 20, un 40. Quoi que je suis supposé avoir cette carte, tu disais. Ouais. Fait que ça fait une main un peu plus variée. Oui, sauf que ce qui est le plus dur, c'est quand on est dans le milieu, genre dans les 50, 60, on est beaucoup trop au milieu, fait que ça fait en sorte qu'on augmente assez vite le jeu. OK. Oui, puis là, à ce moment-là, j'imagine qu'on peut pas les faire partir dans l'autre sens. Il y a une façon. OK. C'est exemple comme... Attends, je vais montrer le petit exemple. Exemple qu'on aurait mis un 14 ici. Oui. Ben, si quelqu'un a 10 de moins que cette carte-là, comme le 4, vu que c'est un 14, ben, on peut reculer la pile de 10. Ah! Fait que là, on a un petit répit, si je peux me permettre. Exact. OK. Puis ça, c'est quoi? C'est, je pense, 5 joueurs. Exact. Ça joue-tu mieux à plusieurs ou... En fait, c'est autant dur, peu importe le nombre de joueurs. OK. Ah, puis j'avoue, ça peut jouer tout seul aussi. puis Exact. C'est ça. Ça, mais des fois, à plusieurs, ce qui est vraiment amusant, c'est que, comme l'idée du 14 puis du 4 qui permet de redescendre la pile, on a souvent des moments où est-ce qu'on peut pas dire qu'on a la bonne carte pour faire descendre la pile. Fait qu'on a certains moments où est-ce qu'on fait comme des... Joue pas là-dessus. Non, mais pas cette carte-là, mais là ailleurs. OK, je vois le genre. Ah, mais c'est le fun, c'est intéressant, ça. Ah, ben, regarde, Samuel, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Tu te réveilles encore en sueur la nuit, après des graves cauchemars, en repensant à la saison 2 du Vidéo Terreur. Quand tu marches le soir dans la rue, tu repenses à tous ces moments glauques dont on t'a parlé dans Vidéo Terreur saison 3. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On est en train de tourner Vidéo Terreur saison 4. Puis ça va être encore bien plus effrayant. Wow. Salut, moi c'est Joanie, maman d'une petite fille de 4 ans qui adore les jeux de société et j'essaie d'avoir le plus de monde possible pour les initier autant aux classiques qu'à des nouveautés qui me donnent coup de cœur. Chronique classique. Bonjour, Joanie. Bonjour Sébastien! Ça va? Oui! Les échecs aujourd'hui? Ah, les échecs. Un classique, hein? Encore un classique, puis tout comme la dernière saison, je vais te parler un peu plus de l'historique de ce jeu, les échecs. L'année passée, nous avons parlé du Monopoly, de son histoire, mais les échecs, c'est encore un des plus vieux jeux de société auxquels on joue encore et qui a énormément d'avantages et qui perdure dans le temps, même qui a marqué l'histoire contemporaine. Voici, là, parce que c'est un beau teaser. Ah, c'est un beau teaser, hein? Eh bien,
Présentement, les échecs, on ne sait pas d'où ça vient exactement. On sait que ça vient de l'Asie centrale, la Chine, l'Inde, peut-être un peu le Vietnam. Puis ça a été popularisé auprès des communautés musulmanes du Moyen-Orient au niveau de l'histoire. Telle qu'on la connaît, c'est une version des communautés arabes qui l'ont fait évoluer. Puis les règles telles qu'on les connaît aujourd'hui datent de la Renaissance. OK. Au niveau de l'histoire, c'était quand même le jeu des intellectuels avant la Renaissance. C'était les moines qui l'apprenaient parce que ça a plusieurs règles, il fallait le lire et il y avait plusieurs types de tables de jeu aussi. Ça s'est uniformisé au niveau de la Renaissance. Donc, on parle quand même d'un jeu qui a de l'histoire et qui représente quand même des grandes batailles à la base. Chacun des personnages a un historique, a ses propres avantages et désavantages et le jeu reste toujours le même. On s'occupe du roi. Oui. Donc, tu sais, ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, et on parle quand même que ça a marqué l'histoire. Oui, tu peux rire de moi, j'ai inversé deux pièces. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je commence à avoir une maladie, là. C'est correct. Comme vous voyez, je suis pas celle qui joue le plus souvent, mais j'adore ce jeu parce que une des particularités des échecs, c'est que quand tu es débutant, c'est facile, mais plus tu es avancé, plus ça devient difficile. Oui. Parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de stratégie, de prévoyance, de bien connaître l'autre joueur et de rapidité. Donc, quand je dis que ça a marqué l'histoire, il y a deux événements qui ont marqué l'histoire contemporaine que des gens ici ont pu vivre par les médias. La première, c'est le grand combat entre Bobby Fischer et Victor. Je vais aller voir mes notes, je ne veux pas défaire son nom. Victor Korchnoi, qui est, dans le fond, c'est dans la période de la guerre froide. Il y a eu un énorme tournoi mondial des échecs qui a commencé à être considéré comme un sport. Et c'était un match historique parce que c'était la première fois que c'était les États-Unis contre la Russie en pleine guerre froide. Mm-hmm. Et c'est Bobby Fischer qui a gagné. Ça a quand même marqué énormément de pression et une grosse historique dans l'histoire. Même Bobby Fischer, le match s'est déroulé en Russie et il avait refusé d'embarquer dans l'avion une première fois, étant donné la pression trop grande dans le cadre de ce jeu-là. Aïe, aïe. C'est quand même imposant et important. Là. Oui. Et plus proche de nous encore, Garry Kasparov, qui est maintenant un de ceux qui a des meilleurs scores au monde et dans l'histoire, a marqué l'histoire en se faisant battre pour la première fois par le grand Deep Blue. Donc, Deep Blue, c'est quand même le premier ordinateur calculateur qui a réussi à battre un maître des échecs. C'est impressionnant. Donc, le principe, quand même, lorsqu'on joue avec un grand joueur d'échecs, on parle de voir, de connaître son adversaire et de calculer. Les grands maîtres peuvent aller jusqu'à 7 à 8 coups qu'ils peuvent calculer en même temps. Parce que dans les échecs, il y a la vitesse et la comparaison. Deep Blue, comme les plus grandes intelligences artificielles qu'on voit encore au jeu aujourd'hui, qui peuvent calculer des milliards de positions en même temps, bien, c'est comme ça qu'il a battu Garry Kasparov parce qu'il a pu... Ils ont évalué que c'était vraiment la vitesse de calcul de l'ordinateur qui permettait de jouer le meilleur jeu face à M. Kasparov. C'est quand même intéressant. Ah oui, c'est quand même impressionnant. Moi, j'ai une petite mémoire de poisson rouge, là, ce qui fait que quand je joue 2-3 coups, là, oups, c'est drôle. Tu sais, c'est... Je finis par j'essaie d'anticiper des choses, puis à un moment donné, je vois des trucs, puis j'oublie le reste, puis je me fais avoir. Ben, c'est quand même un jeu qui est très avantageux au niveau de la santé. Selon le site chess.com, il y a 10 avantages à jouer aux échecs régulièrement. Donc, je vais retourner voir mes notes, puis il y a beaucoup de choses à dire quand même. Et dans les bienfaits, par exemple, ça améliore la croissance du cerveau. OK. Ça travaille les deux hémisphères du cerveau de manière égale. Ça, c'est pas tous les éléments qui nous permettent de faire. Ça a été prouvé aussi que ça augmente le QI auprès de toutes les tranches d'âge. OK. Puis, ça aide aussi à freiner ou à prévenir la maladie d'Alzheimer par le renouvellement des dendrites puis des neurones dans le cerveau. Ça augmente aussi la créativité, parce que la créativité, on ne parle pas juste des arts de la culture, c'est la capacité de faire de la résolution de problèmes en passant hors de la boîte. Oui. Donc,
Le jeu d'échecs permet de faire ça tellement qu'il y a de possibilités et de contraintes en même temps. C'est ce qui est stimulant. La résolution de problèmes, bien sûr, lorsqu'on se retrouve dans une situation. La planification et la prévoyance. Donc, comme on s'est parlé tout à l'heure, être capable de prévoir 1, 2, peut-être 3 coups d'avance de notre de joueur adverse. Donc, c'est quand même quelque chose qui est bien intéressant à travailler à tout âge. La lecture aussi. La lecture, parce que c'est une capacité de concentration et de vision globale et d'efficacité aussi au niveau du cerveau. Ben, tu vois, celui-là, là, il me surprend particulièrement. Ah ouais, hein? Oui. Moi, je veux dire, il y en a un qui me surprend, puis je te le garde en dernier. OK. La mémoire. Parce que les grands joueurs, étant donné que les pièces peuvent se déplacer de certaines façons, les grands joueurs se souviennent de patrons ou de façons, des sections de jeu, comment les pièces se sont placées et comment les grands joueurs l'ont joué. Donc, il y a plein de points de repère comme des cartes mémoire que les grands joueurs peuvent se dire, des scénarios qui ont déjà existé, comme le match du siècle et autres. Donc, la mémoire. Et le dernier, c'est médical. Il a été prouvé que jouer aux échecs aidait à la récupération suite à un ACV. Oh! Donc, on parle quand même d'un jeu qui a beaucoup d'avantages, qui est très intéressant. Puis, le plus jeune grand maître des échecs a réussi à battre Kasparov de 5 mois, qui est devenu grand maître à l'âge de 18 ans. Donc, on parle vraiment d'un jeu qui peut se faire à tous les âges, puis qui évolue, qui a marqué l'histoire, qui a même été longtemps utilisé auprès des grands généraux de notre histoire pour se pratiquer à la stratégie militaire. Hey, wow! Ben, c'est vraiment intéressant, Joanie. Là, ben, il va falloir que je t'arrête. C'est super. Merci beaucoup. Le temps. Salut. Je m'appelle Justine, je suis enseignante au primaire et j'aime beaucoup les jeux de groupe. Chronique Jeux de groupe. Hey, bonjour Justine. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, hey, 20 secondes, c'est quoi ça? Oui, c'est un jeu questionnaire. Oui. Donc, des petites questions qui, comme le nom l'indique, 20 secondes. Donc, Oui. Un tour dure 20 secondes, maximal. Donc, c'est rapide. Oui, donc c'est vraiment un jeu très, très rapide de questionnaire, mais questionnaire vitesse. OK. Donc, c'est aussi un jeu pas très, très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de règlements. Donc, c'est des petites questions. Ça se joue de jusqu'à 10 joueurs. C'est sûr, il faut un minimum de 2 personnes. Donc, une personne qui pose la question, puis l'autre qui répond. C'est pas mal le minimum. Puis, ça marche avec des petites cartes. Donc, chaque carte a 4 questions. D'accord. Puis, la personne qui répond aux questions a 20 secondes pour répondre aux 4 questions. Donc, ça prend un sablier, un chronomètre, tu sors ton cellulaire. Téléphone, nous, on faisait téléphone 20 secondes. Okay. Puis souvent, une troisième personne gère le temps là, pour que ça soit plus efficace pour la personne qui répond et la personne qui pose des questions. Puis, je peux donner, par exemple, une petite question, là, nommer une province des Maritimes. Nouveau-Brunswick. Oui, donc, tu sais, il y a des questions plus difficiles, plus faciles. C'est un jeu de 18 ans et plus, parce qu'il y a des questions un peu plus 18 ans et plus. Oh, il y a des questions croustillantes. Oui, il y a des questions plus croustillantes. Puis c'est vraiment mélangé. Donc, je recommande vraiment pas pour les jeunes oreilles. OK, parfait. Mais pour des oreilles de 18 ans et plus, c'est très drôle comme jeu. Plus fun en gang? Oui. Oui. Oui, vraiment un petit jeu de soirée, là, avec une gang d'amis, là, c'est toujours plaisant, là. C'est vraiment pas un jeu de party, là, mais un peu. OK. Tu sais, il y a des questions aussi sérieuses, mais il y a des questions moins sérieuses aussi. Des fois, c'est un peu petit peu niaiseux. Là, la zone 20 secondes, là, je vois qu'il y a 3 questions, c'est parce qu'il faut 4 questions sur la carte, il faut faire les 4 en 20 secondes. Oui, les 4 en 20 secondes, puis pour comme compter les points, avoir un gagnant, comment ça fonctionne, c'est je vais donner les 4 questions. On compte le nombre de mauvaises réponses ou de questions non répondues. Donc, Okay. si par exemple la personne a une bonne réponse sur 3, ça serait 3 mauvaises réponses. Puis la personne doit tourner 3 comme dynamite bombes. OK. Dépendamment de ce que la personne tourne, on va voir. Donc, si je tourne comme ça, c'est explosé. Donc, j'ai comme perdu une vie. OK. Fait que je la garde. J'en tourne une deuxième. Vraiment pas chanceuse. Puis, là, ça fait rien. C'est une petite...
j'aurais comme réussi à pas exploser. Donc, on la met de côté. Puis, dépendamment du nombre de personnes qui jouent, donc il y a un nombre de bombes que tu ne dois pas exploser. Il y a comme 2 versions. Mettons qu'on serait 2, puis ça serait, on dit, je pense qu'il y a 2, c'est 5 bombes. Donc, non, pas à 3, mettons à 3. Et les 2 versions, c'est soit la première personne qui se fait exploser est éliminée, le jeu fini, c'est la seule perdante, tout le monde gagne. OK. Mais moi, je préfère la version où on élimine jusqu'à temps qu'il reste une personne gagnante. C'est plus plaisant. Puis ça joue plus longtemps un peu, là. Oui, à moins de recommencer une autre partie, évidemment. Oui. Puis c'est un jeu quand même assez rapide. C'est 20 secondes la fois. Puis il y en a qui se font éliminer vite, là. Oui. Quand t'as 0 bonne réponse sur 4, t'en tournes 4. C'est facile d'aller chercher C'est facile de se faire éliminer. Oui, puis y a-tu beaucoup là, je triche, là, je regarde. Il y en a quand même, oui. Oh, oui, c'est pas si rare que ça, là. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes réponses. OK. Je vois ça, je vois le genre. Il y en a un petit peu plus de correct. Mais même que ça a l'air presque moitié-moitié. Là. Oui. Puis là, quand tu parles de questions épicées, là, ça peut aller dans toutes sortes Dans tous les sens. Dans toutes sortes dans de directions. Plusieurs sens. Là, j'ai pas d'exemple vite comme ça, là. Mais là, ça va vraiment nommer un membre de la patte patrouille. Oh mon Dieu. Fait que oui, ça va. Les questions vont dans tous les... Là, justement, là, tu vas avec Patte Patrouille, là, c'est multigénérationnel où il y a des... tu sais, j'imagine que... Mettons, tu joues avec tes parents, ben eux autres, ils auront des questions que tu réussiras pas, puis il y a des questions qu'eux autres qui réussiront pas, mais que toi, tu vas réussir parce que vous avez ces référents-là. Oui, tu sais, là, j'en ai une autre. L'aéroport McDonald-Cartier est à Toronto ou à Ottawa. Fait que, tu sais, là, on s'en va dans un autre registre de questions. Puis c'est pas comme il y a des jeux que c'est en catégorie, là, c'est vraiment tout mélangé. Tu peux attraper n'importe quoi. Une série sur Netflix, Le Maître de Garfield, un film de Tom Hanks. Oui. J'ai vu aussi par rapport à des acteurs américains, des choses comme ça. C'est vraiment OK, puis tu as tout de suite la réponse qui est... Oui, la réponse est tout de suite en dessous, très, très claire. Puis je vois que côté rouge, côté noir, y a-tu un côté plus difficile que l'autre ou c'est juste pour augmenter le nombre de questions? C'est pour le nombre de questions, OK, vraiment. Parfait. Non, parce que des fois, il y a des jeux que t'as le... Côté... de basic. Puis, plus difficile. Oui. Hey, super beau petit jeu, ça. Merci beaucoup. Merci.